Bonjour à tous, Bonjour tout le monde, bonjour Sylvain. bonjour Pierre. On espère que vous avez passé de bonnes vacances. Vous avez Eh oui, profité du soleil, de la plage. c'est bientôt fini, hein, c'est la rentrée, dans C'est très ça. peu de temps. T'as passé de bonnes vacances toi Sylvain? On va dire un long week-end. Mais c'était bien, Moi on a aussi profité de la côte. un peu court, mais bon, voilà, maintenant on est reparti pour un tour. Alors aujourd'hui, on va présenter l'affûtage de chez WikiEdge, le Go. Modèle portatif, hein Pierre? Voilà, et on voudrait démarrer sur une série de vidéos sur l'affûtage de manière générale, avec les produits qu'on utilise nous, qu'on vous conseille. Alors pas un rythme particulier, hein, on va se faire ça quand on aura le temps, quand on aura envie, intercalé peut-être avec d'autres vidéos. Et puis aussi sur une vidéo certainement sur les produits d'entretien qu'on conseille, qu'on utilise nous. Donc une présentation régulièrement sur l'affûtage. Et aujourd'hui donc effectivement Weekend Edge Pro. Tout à fait. Go, pardon. Go. Non, pas le Pro. Pas le Pro, non. Le Go, donc une version légère qui est sortie il y a quelques mois, complètement transportable. Hein, et ceux qui s'intéressent à l'affûtage connaissent certainement la marque Weekend Edge, qui est en gros la Rolls des produits d'affûtage. Et ça, c'est une version plus abordable et plus transportable. Ça, c'est vraiment génial. Vous allez voir, tout est compris dans le sac là. Vous recevez un paquet un peu plus gros avec le mode d'emploi, mais sinon après, tout est là-dedans. C'est impeccable. Facile à transporter, poignée, sac cordura de bonne qualité en plus. Donc c'est parti. C'est bien surtout pour les professionnels qui sont en déplacement, sûr, les cuisiniers. Ou les amateurs éclairés. Oui, bien sûr. Faire du bon boulot. Alors c'est combiné. On peut le combiner avec, vous verrez tout à l'heure, avec d'autres pierres, d'autres éléments de Weekend Edge, d'autres grains, enfin bref, c'est compatible avec tout le reste de la gamme. Donc on va vous montrer tout ça en détail. Alors, déballage très simple, hein, vous voyez, tout est compris dans la pochette. Alors on commence par un serre-joint, une pince pour fixer sur un plan de travail. On peut aussi visser, vous verrez, on peut aussi visser directement sur un établi. Une petite cale pour les lames, pour caler la hauteur de lame. Ici, la pince pour tenir le couteau sur le rail. Et Sylvain, le rail, voilà, magnifique. Voilà. Et voilà. Ah, et ils fournissent même le marqueur pour passer sur le fil, pour vérifier qu'on affûte bien sur le fil avec le bon angle. Voilà, donc ça, on peut ranger aussi le marqueur, s'il te plaît, merci. Donc voilà le rail qui comprend tous les éléments. Alors déjà pour commencer, il faut placer le logo Weekend Edge vers soi. Alors Pierre, avant de commencer, une petite précision, à savoir qu'il n'existe que en bleu. Il n'y a pas d'autre couleur. Il me semble. C'est la base. Ils vont sortir ultérieurement. Mais... Et c'est un produit qui vaut 199 €. Voilà. Qui pour Weekend Edge est un prix correct. Hein. Très correct. Hein. Tout à fait correct. Excuse-moi Pierre. Donc, non, pas de problème. Donc on a intégré dans le rail les deux pierres. Voilà, donc c'est du grain de 200 à 600. Voilà, intégré en dessous. Hein. Ici, ça se glisse dans le rail. On a la clé de montage, ici sur le côté, et les deux bras, et on peut utiliser la clé pour pousser les deux bras. Voilà, hop, hop. Donc, on place vers soi le logo. Ensuite, on peut régler ici l'angle. J'espère que vous voyez l'angle d'affûtage. Voilà. En plaçant, on place juste le bord du petit support noir en face de la graduation qui correspond. Voilà, donc là on va régler à 20 degrés à peu près. Hein. C'est un angle assez standard. 1 degré. Ensuite, on défait la petite vis ici. On place, alors pour les droitiers, on place le trou de la pince au-dessus d'un des trous ici. On place la vis à droite. Pour les gauchers, on fait l'inverse. Pourquoi? Parce que derrière, on vient placer la butée et puis le serrage se fait... D'accord, c'est bien ça, on sent bidex. Voilà, tout à fait. Donc ici, on vient serrer ça. Hop, ici. On se préparera plus rapidement tout à l'heure pour le montage. Ensuite, très simple. Vas-y. Là, on vous fait une présentation générale. On va couper, ensuite on va s'installer
on va vous reprendre ensuite. Voilà. Voilà. Tiens, Et ensuite, deux tout pierres. simplement, voilà. Elle vient de s'enfiler dedans. Voilà. Hop. Voilà, Ce qui est le- bien, le c'est que système, ça pivote. ça pivote. Donc si on va changer de grain entre Et les temps, bras sont complètement articulés. voilà. Voilà, on va faire une petite pause, on va s'installer plus sérieusement et on vous reprend tout de suite. C'est ça. Ok. A tout de suite. Nous voilà de retour. Bon alors, il ne faut pas croire que c'est compliqué, hein, c'est facile à monter, là c'est juste on a pris un peu notre temps et puis on n'a pas besoin d'être deux pour le faire. Alors c'est pareil Sylvain, Ouais, je suis prêt. Vas-y. donc pour la démonstration on a choisi un HTM DDR Voilà, avec le lame couteau en- du boss. du boss, c'est vrai, Ouais. en CPMS 30V. Voilà. Et d'après ce que j'ai compris, on a l'autorisation à la fin de la vidéo de vendre le couteau pour 150 €. Hein, C'est ça. J'ai Ouais, pas rêvé. ouais. J'ai pas rêvé. Vous verrez le prix qui est nettement supérieur à ça. Pour 150 €, il est tout neuf. On l'a pris tout neuf. On l'a un petit peu émoussé la lame. C'est tout, mais on va la réaffûter maintenant. Donc il sera en vente à la fin de la vidéo. Voilà. Hein. Sylvain, Pareil. à nous montrer. Comment Alors ça fonctionne. simplement, on met la lame à travers La pince. la pince, ouais. Alors tu te cales sur le haut là. Et comme la lame Plus est, haut, ok, voilà, comme la lame impeccable. est pas très longue Voilà. et pas très haute. Tu peux me tenir, impeccable. Ouais. Ensuite, on vient visser. Voilà, on serre les Trop taux fort non plus, ça sur sert la à rien. lame, voilà. Voilà. Nickel. On enlève la cale qui ne sert plus à rien. Ensuite, Bon, là, maintenant, vous voyez, le support est fixé. Alors, il y a 3 trous, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, il y a 3 trous, on peut le visser aussi en fixe sur un directement établi sur par exemple. voilà. Hein. C'est encore mieux. Et ensuite, Ensuite, il y a juste après les deux bras. Donc, on a pris là les pierres qui étaient livrées avec l'appareil, donc 200 et 600. On a évidemment aussi à côté tout un tas d'autres grains, on vous montrera tout à l'heure. Ce qu'on va faire même, tu peux me passer le marqueur, c'est une technique pour voir si on enlève bien le fil. Alors on est parti, je crois que c'était un angle à 25 à peu près, sur ouais. le couteau. Et là on a réglé l'appareil à 20, hein, comme on a expliqué tout à l'heure, en calant bien les deux. Alors il faut bien serrer les vis, parce qu'aux essais, nous, avec Sylvain, on ne s'est pas rendu compte, mais à force d'utiliser, il y a un des bras qui s'était desserré, et donc on n'affûtait pas avec le même angle des deux côtés. Bon, ça, On s'est rattrapé, on s'est aperçu rapidement. Donc le marqueur, hein, pour marquer le fil, Je vais de l'autre côté, ouais. Bon, je suis pas gaucher. Oh, bah, sinon tu passes dessus, voilà. Voilà. Ouais, comme ça permet de vérifier. Donc là, en fait, on va reprendre le fil complètement à 20 degrés, quoi. En commençant par le grain le plus gros, évidemment, pour attaquer le plus possible le métal. Donc le 200. Le 200, voilà. Voilà, donc Après, très simple, on pose. Alors, ce qui est important, il faut bien poser à plat. Il faut que la pierre soit à plat sur le fil, comme fait Sylvain, là. Ensuite, on glisse. Et on glisse en montant. oui, en bougeant. Comme la pierre, de toute façon, sur toute sa longueur, voilà. elle gratte. Hein, y a pas Quand on pousse vers l'avant, il faut monter un toujours peu. vers voilà. Toujours à l'opposé de soi. Quoi. C'est un coup à prendre, mais c'est vraiment marrant à faire. Alors, vous inquiétez pas, le bruit, c'est normal. C'est le grain qui attaque le fil. Ouais, là, je vois le marqueur là, qui commence à partir. Alors, c'est un travail de patience. On va peut-être couper là. Ouais. Puis on va reprendre, on va continuer nous. Et puis on reprendra un peu plus tard. Voilà, à tout de suite. Voilà, on reprend. Changement de grain. Donc finalement on a réglé plutôt à 18 l'angle pour faire vraiment quelque chose qui coupe grave, quoi. Non, je change en 600. Tu peux passer en 600. Ouais, parce que là j'ai fait. Ok. On est tourné sur le 200. On va passer déjà au 600. Alors ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est bien de passer autant de coups d'un côté que de l'autre, évidemment, si on veut que l'angle soit absolument symétrique sur le fil. En général, on le sait, mais bon. Donc là, je ne sais pas si vous entendez, mais ça fait moins de bruit. Ça accroche moins déjà la lame, on pollue plus. C'est du 600. Vous voyez le mouvement, hein, répétitif. On monte, on descend. Là. Ah, voilà, le couteau a bougé. Voilà, donc là, Sylvain
20 passe sur du 800 et 1000. Donc 800 et ensuite 1000. Donc là, le marqueur a complètement disparu. C'est que notre angle est bon et qu'on a bien enlevé de la matière. Là, je vois le fil qui commence à briller là. Non, on passe à 1000. 1000. Alors là, on accélère un petit peu là, pour la vidéo. Et plus vous passerez le temps dessus, plus vous pourrez arriver à quelque chose de nickel. Il y en a qui arrivent à des tranchants miroirs avec les Wicked Edge et avec cet appareil-là aussi sans problème. Passe au 1200. Vous avez vu la facilité aussi pour changer les pierres. Ouais, ça c'est vachement bien ça. Ça c'est super, ouais. Génial. T'es sur du combien là? 1200. 1200, ouais. On voit toujours pareil, toujours le même mouvement. On entend que ça glisse mieux. Faut être patient, mais on fait du très bon boulot. Et on fait du sport aussi. L'autre jour, on a passé peut-être 2 heures sur différents couteaux. On était ravis à chaque fois du résultat sur chacun des couteaux. Alors c'est un peu salissant aussi, vous verrez, si vous l'utilisez, il y a toujours la poussière, parce que comme on attaque le métal, il se forme de la poussière qui tombe un peu partout. Mais c'est normal, c'est le but du jeu. Voilà. Bon, on peut arrêter là peut-être, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal. Ça me paraît pas mal. Ouais, je pense que c'est bien. Peut-être combien? Regarde, ouais. Du coup, on peut venir sur un cuir. Elle va pas te couper, hein. Je sais bien on va essuyer la lame. Attends, je le démonte. Ouais. Check. Voilà. Un petit peu de Tough Glide, je ne sais pas si vous connaissez, très beau produit pour nettoyage et puis protéger les lames. Ah, c'est génial ça. Incroyable c'est Vraiment génial. Un petit coup de sopalin dessus. En plus, ça sent bon. Ouais, je pense qu'on est pas mal là déjà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir si la prise de vue permet. Ça peut marquer quand même. Tout petit peu, ouais, mais c'est parce qu'on est sous le tranchant. Qu'est-ce que tu en penses? Un petit coup de stropping. Ça mord bien. Alors, du coup, un petit flextrop. Hop. Alors flextrop, je ne sais pas si vous connaissez, c'est du cuir en fait. Hein, vous voyez qu'il est sur une planche. Un cuir un peu brut. Et dessus, il y a des pâtes de différentes couleurs. Des pâtes à polir en fait, gros grains et grains fins. Donc ça permet d'améliorer encore le résultat. Et il me semble que Wicked Edge fait des patins aussi comme ça en cuir qu'on peut aussi préparer avec de la pâte. Bon là on va le faire sur le flextrop, tu le fais? Ouais. Ouais. Donc là on tire par contre. Hein. Voilà, on tire le. Attends, on commence par l'autre côté. Ah bon. Le plus gros grain, comme ça on aura toute la gamme. Voilà, on tire la lame sur le flextrop, on ne la pousse pas comme sur une pierre traditionnelle. Non, sinon si vous faites dans l'autre sens, vous allez entailler le cuir. En plus, ouais. Un petit peu de l'autre côté, sur la pâte encore plus fine. Et je pense que là, on va être parfait. Alors si vous le faites longtemps, c'est là que vous arrivez à des tranchants qui sont miroirs. Hein. Si vous suivez un peu l'affûtage sur Internet, c'est souvent en anglais, mais vous verrez des gens qui arrivent à des affûtages miroirs. On se voit dedans, hein, sur le fil. Bon là, c'est pas notre but. Faire un petit essai. J'en ai un petit coup de Tough Glide. Tu sais pas. Merci. Allez, je te laisse le plaisir. Merci bien. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Ça me paraît pas mal. Hein.
ultra rasoir. Alors, on peut même aller jusqu'au poil de bras. Ah, ça y est, les bras de Sylvain. Ah, Voilà. ça rase bien, ouais. Pour que ça coupe les poils. Oh là 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 là, arrête, arrête. Ah, c'est pour bien montrer là quand même. Voilà. Tu veux pas couper les cheveux en quatre non plus. Maintenant la barbe. Non, là ça fait Donc voilà. Et écoutez, eh bien, le couteau, on va le mettre en vente après la vidéo. 150 €, neuf, émoussé au départ un petit peu volontairement et affûté avec le Wicked Avec le Edge Wicked Go. Go par Pierre et Célin. Voilà. Et bah écoutez. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Bah bien sûr. Reste affûté. Avec Wicked Edge. Allez, salut à tous, à la prochaine.